Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales dans un premier temps et générales, tout ça sur la même vidéo. Donc on y va tout de suite pour vos énergies sentimentales. Les scorpions, qu'est-ce qui vous attend? Dans quelle énergie vous rentrez déjà en ce mois de septembre? Vous rentrez dans le mois de septembre avec quelles énergies concernant le sentimental? Visiteur inattendu, vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne, vous attendez peut-être qu'une personne vous surprenne. Grand ménage, c'est peut-être aussi cette notion d'avoir fait du tri dans votre vie, où vous allez avoir envie, vous rentrez dans ce mois de septembre avec justement cette notion de se dire je fais de la place en fait, hein, en chassant un petit peu de vieilles énergies, de vieilles relations, de vieux mécanismes pour justement accueillir la nouveauté. Pour moi les scorpions, vous attendez d'être surpris par quelqu'un, pas forcément que vous connaissez en fait, hein. Donc voilà, c'est cette notion, on a envie de faire de la place pour accueillir la nouveauté, tout simplement. Il pourrait y avoir éventuellement quelqu'un qui vous fasse la surprise de revenir vers vous. Ça peut être aussi quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui il a pu y avoir soit une séparation, soit avec qui vous avez... pour moi, ça va... Enfin, c'est bête, mais voilà, là, dans l'instant, j'ai quelqu'un du passé, mais pas forcément un ex, en fait. Hein. Quelqu'un que vous avez connu, enfant, je sais pas. Ouais. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça. Peut-être un ex pour certains. Et pour d'autres, ben voilà, simplement, on attend d'être surpris. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous, les scorpions, au niveau sentimental, du coup? Alors. Donc avec cette carte de la papesse, je pense que il y a cette notion de quelque chose qui est en gestation. Donc là, on est peut-être dans l'attente donc de quelqu'un, toujours pareil. Il y a peut-être un désir aussi enfoui, secret, par rapport à une personne. Pour moi, il y a cette attente de cette personne. Donc ça, c'est une première chose. On voit que la situation est bloquée. Pour l'instant, il y a des blocages. Vous êtes peut-être... Enfin, vous n'avez pas vraiment la main sur les événements, en fait. Donc là, il y a cette notion, déjà, la première des choses, c'est que si vous attendez une réponse, si vous vous posez une réponse par rapport à une personne, c'est un grand oui. Ici, on nous parle de quelque chose qui se décante, une situation qui était bloquée, et là, on voit peut-être cette notion de stabilité qui revient, il y a des choses qui s'équilibrent, il y a aussi... Alors, ça n'a rien à voir, mais pour moi, ça me fait penser, avec cette carte du grand ménage, visiteur inattendu. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui peut-être s'ennuie dans une relation. Donc ça, c'est une possibilité dans sa maison et qui a envie de faire du large. On est peut-être dans une relation sacrificielle ici. On est peut-être dans une vie maritale. Peut-être qu'on vit avec des enfants, un mari ou une femme, hein, enfin vous adaptez. Et que secrètement, en fait... on rêve à autre chose. Pour moi, il peut y avoir ça. Soit on rêve d'une autre personne que vous connaissez, soit on rêve à retrouver un nouvel amour, à être surpris. On a peut-être envie ici de sortir de cette stabilité, justement. C'est comme si cette stabilité, ce foyer établi, était bloquant, sacrificiel. C'est ce que je ressens là, on va voir. Comme d'habitude, vous pouvez avoir votre interprétation, en fait. Hein. Ça, c'est la mienne avec ce que je ressens sur l'instant. Vous voyez, là, on a le 10 d'épée. Pour moi, on se libère de ça parce que, voilà, c'est une situation qui est devenue lourde à porter. Donc, c'est l'impression que j'ai, c'est que cette situation établie est compliquée. Pour d'autres, ben voilà, hein, pour tous les célibataires, c'est peut-être... on rêve justement de cette stabilité, notre vie est bloquée parce qu'on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un et on attend cette relation de surprise, on attend la personne qui va venir tout chambouler dans notre vie. Pour moi ici, on rêve secrètement à une vie, mais aujourd'hui on est bloqué là-dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive avec ce 10 d'épée à la fin d'un cycle. Alors oui, ça va remuer, ça va être douloureux, mais on fait donc ce grand ménage dans notre vie pour justement pouvoir accueillir donc cette nouveauté. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire donc de plus au niveau sentimental? Ben, je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental? Pour vous, les scorpions, du coup, hein, les scorpions au niveau sentimental, au mois de septembre. Au niveau sentimental, au mois de septembre.
Donc j'ai cette notion de quelqu'un avec l'infidélité, le message, le pansement, le déguisement. J'ai l'impression qu'il y a des gens, alors pas tout le monde n'est pas un triangulaire, mais pour moi il y a des gens qui sont en couple qui vont échanger par message avec d'autres personnes. Et elles le font pas par méchanceté pour nuire à la personne, elles le font parce qu'elles sont pas bien en fait, qu'elles souffrent à l'heure actuelle dans leur relation officielle. Donc elles vont communiquer possiblement avec quelqu'un d'autre. Il y a cette notion de dissimulation hein, avec le zèbre, le déguisement. Donc voilà, se cacher pour écrire des messages. Mais on le fait parce qu'on en a besoin, parce que émotionnellement ça va pas, parce qu'on a un manque affectif, ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose. Donc là, c'est peut-être cette personne, le visiteur inattendu, que vous attendez justement. Donc vous attendez que cette personne peut-être vous écrive, vous attendez que cette personne vous surprenne, ce genre de choses. Pour les célibataires... Pour les célibataires, alors attendez. Attendez, je vais creuser les célibataires hop, avec cet oracle. Les célibataires, c'est comme s'il y avait une situation qui vous avait marqué, hein, une rupture qui a été douloureuse. Ici, la reconstruction n'est pas totale en fait. Donc, vous pouvez peut-être communiquer avec des personnes, ce genre de choses, mais il n'y a pas l'accroche en fait. On voit que vous êtes bloqué au niveau du cœur. Donc voilà, il y a cette notion de porter un masque, pas dans le sens... pas dans la manipulation, c'est juste que vous vous livrez pas complètement en fait. Donc il se peut les célibataires que vous échangiez vous aussi des messages, donc qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie, mais soit on vous dira de faire attention en fait que ce soit pas donc une relation pansement, faites attention de ne pas faire de transfert affectif, de ne pas revivre comme si c'était votre ex-partenaire, ce genre de choses, donc faites attention à ça, d'être bien remis de votre rupture. On voit qu'il y a quelque chose donc, qui est bloqué au niveau donc, de vos sentiments. Ça peut être aussi le fait de ne pas réussir à trouver une relation justement sincère parce que on n'est pas complètement remis d'une autre situation. Mais peut-être qu'on n'en a pas conscience en fait avec cette carte du déguisement. C'est cette notion de jouer un rôle entre guillemets. Il n'y a rien de méchant là-dedans et de péjoratif. C'est on se ment à soi-même en quelque sorte parce qu'on n'a pas encore guéri d'une situation. Donc là, le grand ménage, ça va être cette notion, libérez-vous des blocages de vos anciennes histoires, libérez-vous des masques aussi, soyez vous-même, et c'est comme ça que vous rencontrerez quelqu'un. Donc ça aussi, c'est si vous vous demandez pourquoi ça marche pas, pourquoi vous rencontrez personne, ça peut être un message. Soyez vous-même. Montrez-vous avec vos failles, vos blessures. Oui, vous pouvez être triste, vous n'êtes pas obligé de sourire tout le temps. Vous avez votre histoire, des choses qui vous ont marqué. Ici, c'est peut-être une invitation justement à accepter votre douleur, accepter la personne que vous êtes, sans fioriture et sans essayer de le masquer. C'est comme ça peut-être que vous trouverez la personne qui vous correspondra. Donc ça peut être la première des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour vous ? Donc là, il y a quand même des communications, beaucoup de messages, beaucoup d'échanges. Il y a aussi le fait de se déplacer pour rencontrer une personne, donc des rendez-vous, des dates, ce genre de choses. Et c'est là, précisément, à ce moment-là, qu'il faudra être vous-même, en fait, parce que sinon, ça peut bloquer. Donc, n'ayez pas peur d'être comme vous êtes, avec vos failles, comme tout le monde. De reconnaître que vous avez des souffrances. Je pense que c'est quand même un message important pour certains. Et pour les autres, cette communication donc, que vous avez peut-être hors mariage, on a de la difficulté à se rencontrer, mais ça pourrait venir ici. Il peut y avoir une invitation surprise. On peut se rencontrer. Après, ça peut prendre du temps. Donc voilà, ça va pas être, je pense, début septembre. Quoi. Ça peut prendre du temps. Mais ici, on a une possibilité de se rencontrer. Ici, donc, le déguisement, ça va être cette notion de se camoufler pour échanger avec cette personne. Ça va être aussi avoir des sentiments qui se développent et peut-être que ça fait peur. On freine peut-être des deux pieds pour justement pas ressentir ces sentiments, mais il semble que ils soient là. Donc voilà. Là, c'est pareil. Faites attention à pas vous faire du mal. Comment dire ça ? Donc déjà, on voit vous que si c'est votre cas, de cette triangulaire, en fait, c'est par manque, en fait, par manque affectif. Donc voilà, on voit que vous êtes quand même en souffrance. Je pense qu'il y a un manque au niveau affectif qui a besoin de combler. Justement, tout ça. Donc voilà, et pour ceux qui seraient en couple et pas du tout concernés par une triangulaire,
il y a peut-être des choses à clarifier ici. Peut-être quelque chose qui vous a blessé et qu'il faudra peut-être discuter avec le partenaire. Ça, c'est possible aussi. Alors, on va voir du coup, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental pour le mois de, du coup, les scorpions, pour le mois de septembre. Les scorpions, on voit qu'il y a une grande souffrance, une grande transformation. Il y a quelque chose qui vous pèse, un fardeau. Pour moi, pour certains, c'est clairement un fardeau. C'est ce pendu, cette relation sacrificielle qu'on évoquait au début. Vous pouvez être aussi en pleine transformation, ce grand ménage, on fait de la place. Ça, on retombe toujours un petit peu autour de ce qu'on a dit. Donc là, il y a des discussions. Pour certains, la solution, c'est de mettre fin à. Donc voilà, pour certains, clairement, il y a une rupture qui est évoquée. Donc ça, c'est une chose. Pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un qui vous blesse, qui vous a blessé avec des mots, des paroles. Donc ça, c'est possible. Il y a quelque chose qui va, une solution qui va être trouvée. Et on peut sortir donc de cet enfermement. On est prêt de toutes les façons à entamer un nouveau chapitre de sa vie. On n'a plus du tout envie d'être dans cette souffrance et on va en discuter. On va essayer quand même de trouver des solutions pour sortir donc de l'enfermement et surtout de la souffrance. On pourrait trouver un soutien éventuellement. Mais voilà, c'est comme s'il y avait aussi un dénouement donc de situation. Alors, on va verbaliser de toute façon des choses, même s'il y a des choses qui ne sont pas agréables à entendre ou à dire, on va les dire. Là, ce cercueil vient mettre fin à tout ça, justement, à ces souffrances. Peut-être qu'on parle, mais que ça change rien, en fait. Hein. Donc voilà, et tout ça, en fait, ça vient un petit peu donc se terminer. Et on va donc pouvoir entamer un renouveau. Donc là, voilà, il peut y avoir cette notion de renouveau, de nouveau départ dans sa vie. La clé, ça peut être aussi un déclic, en fait. Hein. On a un déclic, on conscientise le fait qu'on veut mettre un terme à une situation pour aller vers un renouveau. Donc ça pouvait concerner les couples en relation sacrificielle. Ça, c'est la première des choses. Pour les célibataires, ça peut être un déclic aussi, simplement dans le fait de, voilà, on se rend compte, pour moi, il y a quand même cette notion de parler de ses souffrances, parler de quelque chose qui vous a blessé. Donc peut-être qu'on est, justement, on prend conscience qu'on a envie de sortir de ça, de mettre un terme à cette souffrance. Mais ça rejoint ce qu'on disait en fait. Voilà, il y a quelque chose qui vous a blessé, maintenant il est temps d'en sortir. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, faire ce grand ménage dans sa vie pour retrouver la nouveauté et être à nouveau surpris, avoir de nouvelles opportunités de rencontre, ce genre de choses en fait. Donc voilà, pour les féminines, du coup, il y a cette notion de se prioriser, retrouver un petit peu cette douceur, se reconnecter à son intuition, se reconnecter à la femme que l'on est aussi. Alors si c'est des messieurs qui m'écoutent, c'est peut-être accueillir sa sensibilité, peut-être accueillir sa part féminine. Voilà, peut-être qu'on a besoin aussi d'exprimer quelque chose à ce sujet. On a envie de toute façon de réharmoniser quelque chose, on a envie de beaucoup plus de douceur. Ici, on va être dans la douceur. On va régler les choses, mais délicatement. Il n'y a rien de tranchant. On ne va pas être dans la brutalité. On va juste simplement prendre conscience de certaines choses. On peut parler, hein, mais il n'y a pas de révélation fracassante, il n'y a pas de conflit. On exprime simplement, on libère sa souffrance, on exprime ce que l'on a sur le cœur. Donc voilà, il y a cette notion-là. Ouais, donc soit par rapport à un engagement, soit ça peut... Non, mais pour moi, c'est pas... Ça pourrait déboucher, évidemment, sur une mise en couple. Mais je pense pas que ce soit ça, moi. Déjà, pour certains, ça va être des discussions au sein du couple. Poser carte sur table, clarifier les choses, verbaliser. Ça peut être un travail sur soi aussi, prendre conscience qu'il est temps justement de faire un travail pour mettre fin à cette souffrance. Donc ça peut être tout à fait ça. Donc voilà, les scorpions, si vous avez... Je sais plus, non. On a terminé le tirage sentimental. On va passer tout de suite au tirage général. Sachez que je peux couper la vidéo pour accéder au général parce que ben voilà, par manque de temps ou parce que vous voyez, vous m'entendez là, je suis fatiguée en fait parce que voilà, je travaille tôt et je travaille pas mal en ce moment. Du coup, je suis un petit peu fatiguée, donc c'est possible que je fasse une pause et que je reprenne après. Mais de toute façon, pour vous, ça change rien, ça sera sur la même vidéo. Je vous embrasse les amis scorpions, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt. Alors on y va pour les scorpions, mode général, qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de lassitude ici, d'ennui, donc voilà. On va voir. On attend du changement qui tarde à se manifester. Donc ça peut être ça. Alors, quel va être votre défi finalement?
Quel va être votre défi? Pour certains, ça va être cette notion de s'ennuyer, de vouloir du changement parce qu'on s'ennuie là où on est. Voilà, donc il y a ça. Votre défi, ça va être justement de planifier, pas agir sur un coup de tête, pas avoir une énergie scorpionesque, foncer. Voilà, sur un coup de tête, je sais pas vous, mais moi je suis scorpion et je suis plutôt impulsive, quoi. Donc voilà, je peux vraiment décider sur un coup de tête faire quelque chose. Pourtant, c'est un signe fixe normalement le scorpion, mais bon voilà, moi j'ai quand même un côté impulsif. Du coup voilà. Et là, on va vous demander, votre défi, ça va être de prendre votre mal en patience, en fait, en quelque sorte, ça va être ça. On va vous dire qu'on voit qu'il y a cette forme de lassitude, vous avez envie de changer quelque chose. Ici, le défi, c'est de vous dire, prenez votre mal en patience, prenez le temps de planifier, de vous organiser, voilà, d'effectuer peut-être des démarches, ce genre de choses. Mieux, voilà, il vaut mieux y aller doucement, en fait, hein, on va insister là-dessus. Donc, ça va être de freiner vos ardeurs, votre défi, ça va être celui-là, de vous tempérer en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui va jouer en votre faveur du coup? Ben voilà, la tempérance. C'est que vous allez y arriver justement à vous tempérer. Donc voilà, c'est exactement ce qui va vous aider. C'est qu'à un moment donné, vous allez comprendre que c'est dans votre intérêt de faire les choses proprement, de les organiser, ce genre de choses. Donc vous allez quand même réussir à calmer votre impulsivité et ça, ben voilà, ça peut être pas mal. C'est cette notion d'équilibre aussi. Donc voilà, vous allez pour moi, ça va être l'équilibre, la stabilité dans votre tête, en fait, émotionnelle. Donc, cette notion de ne pas se laisser emporter par les émotions, de pas agir, ben voilà, dans l'impulsivité, on peut tourner comme on veut, mais on retombe sur ça. Mais voilà, vous allez réussir à vous canaliser en quelque sorte, ça peut être ça. Alors, donc, et qu'est-ce qui vient du coup? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau général? Alors si vous êtes dans l'attente d'un partenariat, d'une association, ben, c'est favorable à ce qui vient à vous. C'est voilà, le magicien. Donc pour certains, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. On est au début d'une nouvelle aventure, quel que soit le domaine, puisque là c'est général. Ça a mis du temps. Vous avez de toute façon cette envie de changement. Vous allez planifier, vous allez vous tempérer. Et puis finalement, ben, ça va déboucher sur ce que vous souhaitez. Donc il peut y avoir des associations, des partenariats, des engagements. En tout cas, on est au début de quelque chose. Il y a un nouveau commencement. Ici, vous avez toutes les clés en main pour réussir. Vous avez le potentiel pour transformer la situation et mettre en place ce changement. La seule chose, c'est qu'il faut le faire proprement pour pas vous brûler les ailes, mais vous en êtes conscient et du coup, tout va bien se passer finalement et vous arrivez à mettre en place ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine. Alors, on va voir du coup plus précisément au niveau professionnel. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions en septembre au niveau pro? Alors, il y a quelque chose qui peut actuellement vous rentrer avec quelque chose de gelé. Donc, voilà, il y avait une énergie, on l'a vu, je crois, de blocage. Non, c'est peut-être pas vous. Mais voilà, peut-être quelque chose qui prend du temps. On l'a vu, qu'il y a quelque chose qui prenait du temps au niveau pro. Donc, voilà. C'était peut-être pas le bon moment. Et là, ça peut le devenir, en fait. Vous pressez pas. Vous énervez pas, vous pressez pas. Ça va venir en temps et en heure. Mais... c'est pas, je veux dire, ça va venir sur ce mois de septembre, peut-être fin septembre. Vous attendez peut-être quelque chose, vous avez l'impression que ça avance pas, mais peut-être que sur la fin de septembre, les choses vont se décanter. Donc, gardez votre calme parce que ça va se dégeler en fait, la situation va se débloquer. Alors, les scorpions, au niveau pro, en septembre. Donc, la lune, moi, je vais... Peut-être que vous n'avez pas en fait conscience de tout. Hein. Donc voilà, vous avez l'impression que ça avance pas, mais en réalité, vous savez pas tout, mais c'est en train d'avancer. Il y a des choses qui sont en train de s'inscrire dans la durée. Ça prend son temps, certes, mais ça arrive. Il peut y avoir des nouvelles agréables, donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Ouais, pour moi, je vais y voir quelque chose d'harmonieux, en fait, hein, quelque chose qui s'harmonise. On sort justement de cette période de stagnation et on va vers quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Qu'est-ce qui se passe au niveau pro pour vous les scorpions en septembre? Il peut y avoir des choix à faire. Il y a peut-être une indécision sur la marche à suivre.
il peut y avoir plusieurs possibilités en matière d'emploi. Donc, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Mais voilà, bon, l'étoile, la lune, moi je pense que, et le trèfle, donc il y a des opportunités, au niveau professionnel, il y a des opportunités qui se matérialisent. C'est peut-être quelque chose qui s'était arrêté, ou quelque chose auquel vous aviez postulé, enfin voilà, qui n'avançait pas, un projet qui était en stagnation, les choses se décantaient, vous avez attendu un moment, on voit, mais les choses vont se rééquilibrer. Il y a cette notion de retrouver de l'harmonie. Il peut y avoir des choix à faire, donc peut-être que vous avez plusieurs possibilités, mais je pense que pour certains, il peut y avoir quelque chose dans lequel vous avez déjà travaillé qui revient à vous en fait. Donc peut-être une prolongation de contrat, peut-être un ancien employeur qui vous rappelle, peut-être un projet que vous avez abandonné depuis longtemps qui revient sur le devant de la scène. Donc ça peut être ça. Pour certains, il peut y avoir des choses sur les réseaux en lien avec l'intuition, la créativité. Donc ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez souhaité sur le plan professionnel qui va se matérialiser. Donc là, il y a un renouveau, il y a une opportunité, il y a la chance aussi qui s'en mêle en fait. Donc là, il y a cette notion d'être au bon endroit, au bon moment en fait. Donc voilà, ouais. Il y a je pense, des signatures, quelque chose de stable qui va se mettre en place. Alors, au niveau financier du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau financier pour vous les scorpions en septembre? Donc on retombe sur la lune là, pour moi, hein, dans l'aspect financier, ça va être, on va voir avec le reste du tirage, mais là comme ça je dirais quelque chose en lien avec les enfants, une allocation, quelque chose pour le foyer, vous voyez. Donc voilà, on va voir. Hein. Alors bon, pour certaines, ça va être une prime si vous avez un enfant en gestation. Si comme ça, c'est pas trop beau. Donc voilà, il peut y avoir cette notion de percevoir une indemnité de grossesse, en fait, de naissance. Donc voilà, des prestations en lien avec l'enfant, avec l'enfance, ce genre de choses. On est sur l'aspect financier, hein, donc il peut y avoir de nouvelles choses, en fait, de nouvelles allocations qui vous soient octroyées par rapport aux enfants. Donc ça, si vous êtes séparés, ça peut être, vous percevez une allocation, je sais plus, une pension alimentaire, ça peut être ça. Ça peut être une bourse pour un enfant. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau financier pour les scorpions? Et si c'est pas ça, c'est simplement de nouvelles possibilités en matière financière. Donc, vous pouvez trouver de nouvelles façons de vous faire de l'argent. Par rapport à un nouveau projet, par rapport à une activité annexe, par rapport à une activité complémentaire. Donc, ça peut être ça. On peut avoir de la chance aussi. Hein, donc voilà, pourquoi de la chance? Ben ouais, des grades, ce genre de choses quoi. Ah ouais, pas mal les amis, si vous espérez quelque chose au niveau financier, ça peut vraiment se mettre en place. Il y a des associations fructueuses. Donc, je sais pas, une collaboration, pourquoi pas. Il peut y avoir quelque chose de toutes les façons qui se concrétise, qui se stabilise, un projet qui, justement, un nouveau projet qui vous apporte donc une nouvelle source de revenus, ça peut être ça. Il y a une ouverture importante au niveau financier. Donc, quelque chose à saisir en fait. Hein. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être dans la famille, une allocation également qui vous est versée, un nouveau projet qui vous amène de nouvelles possibilités financières. Mais en tout cas, il y a vraiment de belles ouvertures en fait. Donc voilà, si vous aviez aussi besoin d'un crédit ou quelque chose par rapport à la construction d'une maison ou quelque chose en lien avec le foyer, ça c'est hyper protégé et ça va se décanter favorablement. Donc voilà, pour la construction d'une maison, ce genre de choses. Alors, et là on va prendre donc, j'ai pas pris Petit Lenormand. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais pas le prendre parce que le message était assez clair. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Là, on va prendre un dernier message, juste sans thème, juste qu'est-ce qu'on veut nous dire, un dernier petit message. Pour ce mois de septembre, pour vous, de manière globale et générale, il y a quelque chose de plutôt soudain et inattendu qui va se présenter.
Un dénouement de situation, quelque chose qui trouve une issue rapidement, de manière inespérée. Je vous ai dit, je crois qu'il y avait une notion de chance. Ça ressort en fait, au bon endroit, au bon moment. Il y a quelque chose qui vous tombe sur le coin de la figure, mais de manière positive. Vous l'avez pas vu venir, donc c'est cool. Il y a un dénouement de situation. Il y a peut-être quelque chose qui se décante beaucoup plus rapidement que prévu aussi. Donc ça, on a vu qu'il y avait des stagnations, quelque chose qui prenait son temps, et là, il y a une évolution rapide et inattendue. Et c'est plutôt positif en fait. Donc on va voir. Donc, ouais, là, il y a une belle énergie. Alors, là, il y a une notion de reconnaissance aussi. On reconnaît vos compétences, on reconnaît votre valeur. Il y a cette notion aussi de peut-être avoir des responsabilités. Donc voilà, peut-être que soudainement, on va vous proposer une augmentation, une évolution, des responsabilités. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose que vous aviez, je vous dis, mis en place et qui avait pas pris d'ampleur, qui peut prendre de l'ampleur soudainement. Pour moi, là, la croix, ici, c'est une grosse transformation. Une grosse transformation, quelque chose qui évolue de manière inattendue, voire inespérée en fait. Donc voilà, on va quand même mettre quelques petites cartes. Voilà, je vais prendre ces trois là. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se transforme, il y a un mouvement qui reprend, un mouvement favorable, c'est une belle surprise. Il y a quelque chose qui va il y a quelqu'un qui va vous communiquer quelque chose. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui vient vous apporter une info qui permet de remettre du mouvement. C'est une surprise derrière la croix. Donc, je vais pas prendre. Hop, voilà. Donc, ouais, il y a quelque chose qui est révélé ici. Il y a quelque chose qui est révélé. Il peut y avoir des accords pour des formations. Il peut y avoir, pour moi, il y a quelqu'un, une énergie masculine, un homme, une femme, quelqu'un qui vient vous apporter une info hyper importante. Vous proposez peut-être quelque chose. C'est une surprise et ça permet de remettre le mouvement. C'est inattendu, c'est soudain. Voilà, donc après, très honnêtement, puisque là, il n'y a pas de domaine, ça peut être quelqu'un qui vous courtise, quelqu'un qui vient se déclarer, quelqu'un qui vient vous faire un compliment, quelqu'un qui vient vous démontrer son intérêt. Donc voilà, ça peut être ça. C'est soudain et inattendu, vous l'avez pas vu venir. Donc voilà, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être vos actions aussi, vos actions qui sont reconnues. Moi, je vais rester là-dessus en fait. Vous avez reconnu, vous avez mis des choses en place, vous avez, je pense, œuvré à faire des choses dernièrement, vous n'aviez pas eu encore les retombées, et bien sur ce mois de septembre, ça pourrait évoluer. Je pense qu'il y a une forme de reconnaissance ici. En tous les cas, il y a quelque chose, comme vous dit, qui vous fait plaisir. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. S'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.